Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler organisation, on va parler bullet journal et vous savez que c'est clairement mon domaine. Je vais surtout vous expliquer comment commencer de façon efficace un bullet journal. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui me suivent sur ma page de ma boutique et du coup je poste plein de choses de mon bullet journal, toutes les weeklies quand je les crée, voilà. Et aussi, je crée des vidéos Plan With Me sur ma chaîne que vous voyez. Et du coup, on m'a demandé comment je fais pour tenir sur le long terme un bullet journal, comment commencer un bullet journal. Enfin bref, ça va parler de bullet journal, vous avez compris. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à la liker, à partager, à mettre un petit commentaire, à me dire si t'aimes bien le contenu bullet journal. Enfin bref, voilà. Laisse une petite trace de ton passage. Par où commencer? Déjà, pour commencer un bullet journal, il vous faut premièrement un carnet. Donc moi, j'ai un notebook thérapie. Mais longtemps, j'ai eu le Leuchtturm 1917, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Et je l'avais depuis que j'ai commencé le bullet journaling en 2016. Et cette année, je me suis dit que j'ai envie de changer. J'ai envie d'avoir quelque chose de nouveau. Et surtout, ici, les pages, elles sont totalement blanches. Alors que le Leuchtturm, c'est pas le cas. Les pages, elles sont légèrement jaunâtres. Enfin, c'est léger, mais je voyais clairement une différence quand je prenais des photos de mon bullet journal. Et j'ai eu envie de changer. Mais à vrai dire, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un carnet avec des points. Enfin, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment vous prenez un carnet lambda. Même s'il a déjà été commencé, tac, vous prenez une page. Et voilà, c'est juste histoire de faire des to-do list et de pouvoir être organisé au quotidien. Mais ça va un peu plus loin que des to-do list. Je vous explique tout ça. Déjà, pour commencer un bullet journal, il vous faut un code. Nous, on appelle ça les clés dans le monde du bullet journaling. Les clés. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre quand vous avez une tâche, quand c'est terminé, quand vous avez un rendez-vous, quand c'est important. Voilà, vous avez besoin d'avoir votre code à vous. Et c'est propre à votre organisation. C'est vous qui savez ce que vous souhaitez, la façon dont vous souhaitez organiser votre bullet journal et la façon dont vous souhaitez vous organiser pour vos tâches. Donc, ça, c'est la première chose à laquelle vous devez penser. Ensuite, il y en a qui s'organisent en fonction des couleurs, mais moi, je ne le fais pas parce que ça me saoule. C'est-à-dire, quand vous mettez une tâche qui concerne la famille, vous mettez un point de telle couleur, vous mettez les rendez-vous, c'est de telle couleur, mais bon, vraiment trop compliqué, ça me saoule, ça m'a vite gonflé. Ensuite, vous avez le grid spacing. En fait, c'est un guide que vous créez pour, lorsque vous allez dessiner dans votre bullet journal, ça va être beaucoup plus facile. Moi, vraiment, je ne l'utilisais pas du tout avant de créer cette vidéo et je me suis dit, je vais quand même l'inclure parce que de plus en plus des gens en parlent et au final, je l'utilise tout le temps, donc my bad, c'est vraiment très utile. Donc voilà, je l'ai créé aussi sur une feuille de papier calque, mais je me rends compte que le revers, je ne peux pas le faire, donc c'est mauvaise idée. Faites-le sur une page vraiment basique et ça sera super bien. Ensuite, il vous faut une vue sur 6 mois. C'est-à-dire que là, l'année est presque terminée. Autant faire jusqu'à la fin d'année. Donc là, jusqu'en décembre. Et vous mettez par exemple le rendez-vous que vous avez en décembre. Et lorsque vous allez préparer votre mois de décembre, vous venez dans votre futur log, vous regardez les rendez-vous que vous avez et vous les reportez dans votre mois de décembre. Ça sert à ça, les future logs. C'est votre vue sur le long terme. Ou si vous avez un objectif, je sais pas moi, au 31 décembre, il faut que j'ai mes 1000 euros de côté. Vous mettez en décembre et lorsque le mois de décembre arrive, vous revenez dans votre future log et vous voyez si vos objectifs sont accomplis. Enfin voilà, ça sert vraiment, c'est une vue sur le long terme pour noter les rendez-vous, les trucs importants, les anniversaires, les choses que vous ne voulez pas oublier. Ensuite, vous avez les collections. Et ça, c'est vraiment en fonction de vous. Par exemple, vous pouvez faire une collection endroit à visiter, une photo par mois. Moi, c'est ce que je fais. Routine ménage, donc c'est-à-dire quel mois, par exemple, avant je faisais en février, je faisais tous mes calendriers et j'avais un code couleur, donc pour le frigo, pour l'armoire, pour la cuisine, donc, et je savais combien de fois j'allais nettoyer mon frigo, la dernière fois où j'allais nettoyer mon frigo, enfin bref, voilà, c'était une organisation pour les vitres, enfin bref, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi en tant que collection faire un tracker pour Instagram. Si vous voulez traquer vos abonnés, par exemple, je sais pas, vous faites un code couleur et à chaque fois que vous atteignez un certain palier, hop, vous colorez. Ou vraiment, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. De ce côté, sur Pinterest, il y a full idées. N'hésitez pas à aller checker dessus. Ensuite, moi ce que j'ai fait aussi, c'est ma morning routine idéale. La façon dont j'aimerais que ça se passe de façon perfecto. Mais encore une fois, vous faites comme vous voulez. Je vous donne des idées que moi j'ai fait. Et ensuite, vous pouvez aussi répertorier tout ce qui est livres, films, podcasts, ce que vous avez aimé.
dans votre bullet journal. Et comme ça, à la fin de l'année, hop, vous pouvez refaire un petit check-up de tous les podcasts que vous avez écoutés, de tous les livres que vous avez eu un coup de cœur. Enfin bref, voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient à vous et vous faites comme vous voulez. En fait, vous créez des collections. Vous n'êtes même pas obligé de créer des collections. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vraiment passer à la création de votre mois en question. Pour le mois, moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours une vue mensuelle. J'ai toujours mon calendrier. Et mon calendrier, il me sert beaucoup pour mettre en place mes posts Instagram, que ce soit sur ma boutique ou que ce soit sur mon Instagram perso, en fait. Ça me permet de planifier mes posts et du coup, je sais quand il y a un post qui sort. Et ça, c'est vraiment utile. Ensuite, j'ai toujours à côté une petite page objectifs. Parce que forcément, tous les mois, on a des objectifs, même si c'est des objectifs pro, perso, par rapport à la boutique, par rapport à l'INSEE, enfin, je sais pas moi. Il faut, non, il faut pas. Vous faites vraiment comme vous voulez. D'ailleurs, c'est même pas obligé de faire la page du mois, mais moi, j'aime bien me fixer des objectifs pour que, à la fin du mois, je vienne et je les croite et je suis hyper satisfaite. Donc voilà, ça, vous faites les objectifs. Ensuite, vous avez forcément une page de tracker. Si vous avez des objectifs, c'est bien de les traquer. Par exemple, boire 1,5 litre d'eau par jour. Si aujourd'hui vous avez bu, tac, vous cochez la petite case. Si demain vous n'avez pas bu, vous cochez pas la case. En fait, c'est pour nous inciter à venir cocher des cases. Et en fait, c'est hyper satisfaisant de voir qu'à la fin du mois, vous avez coché tant de cases. Imaginons, un objectif du mois, c'est de faire 10 fois du sport. À la fin du mois, vous serez hyper satisfait de voir que vous avez couché 11 cases. Enfin, c'est de la satisfaction personnelle et je trouve que c'est de l'automotivation. Parce que quand vous mettez des objectifs tous les jours, c'est hyper satisfaisant de voir que hop, vous les avez cochés et les objectifs ont été accomplis. Donc voilà, c'est vraiment de la stimulation personnelle et je trouve que c'est hyper gratifiant. Et puis ensuite, vous allez faire vos vues journalières. Un bullet journal peut commencer directement par les vues journalières ou les vues en semaine. Vous n'êtes pas obligé de faire le mois, la préparation, blablabla. C'est vraiment que je trouve que ça fait joli, ça fait harmonie dans un bullet journal. Tout comme avoir un thème par mois, c'est vraiment optionnel. Et maintenant, avec toutes les boutiques de stickers qui s'ouvrent, si vous ne savez pas dessiner, franchement, c'est pas un problème. D'ailleurs, sur ma boutique, je vous montre comment faire des jolies semaines sans même savoir dessiner, rien qu'avec mes stickers. Le lien de ma boutique est toujours dans la barre d'infos. N'hésite pas à aller voir d'ailleurs si tu veux. Mais voilà, vous savez pas dessiner, c'est pas grave. Je vous montre comment faire des jolies semaines avec des stickers. Vous avez des stickers jour de la semaine, vous avez des stickers numéros, vous avez des stickers décoration. Et si vous voulez faire un mois avec que du rose, vous pouvez mettre que des stickers roses. Vraiment, c'est vous qui organisez vos mois et c'est vous qui faites vraiment tout ce que vous souhaitez dans votre bullet journal. Si vous avez vous aussi un bullet journal, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que franchement j'adore les comptes bullet journal sur l'Instagram de ma boutique. Je me fais un plaisir à suivre tous les contenus bullet journal. Et puis aussi quand je sais pas trop quoi faire comme thème, du coup je m'inspire pas mal des autres. Là par exemple pour le mois de novembre, j'ai trouvé une petite affiche qui était violette et jaune et je me suis dit oh, elle est trop mignonne, j'ai trop envie de la coller pour le mois de novembre. Donc, je suis partie sur un mois de novembre violet et jaune. Alors, quel thème je vais faire? Je ne sais pas, je sais juste qu'il sera violet et jaune. Donc, voilà, vous voyez, l'inspiration vient de n'importe où, de n'importe quand, n'importe quoi. Donc, voilà, j'essaye de vous montrer à chaque fois comment je fais mon bullet journal. J'essaie de vous mettre des photos pour si jamais il y en a qui font du bullet journal, que ça puisse vous inspirer. Donc j'espère que c'est le cas en tout cas. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous aider à construire un bullet journal. N'essayez pas de copier les autres parce que c'est vrai que moi quand j'ai commencé en 2016, j'essayais vraiment de copier ce que je voyais et je m'appropriais pas vraiment parce que j'aimais. Ce qui fait qu'au final j'avais des pages qui étaient dans mon bullet journal super mignonnes mais je les utilisais pas parce que ça m'était pas utile. Donc, essayez vraiment de vous approprier tout ça, de faire en sorte que ce soit un carnet qui vous ressemble et comme ça, vous aurez beaucoup plus de plaisir à venir l'ouvrir au quotidien. Bon, et ben voilà, nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez exactement comment avoir un super cute bullet journal et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a donné envie de faire un bullet journal. Si vous n'en avez pas, et puis moi je vous fais des bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour mon bullet journal de novembre. Entre temps je l'aurai fait. Oui, parce que c'est la fin du mois. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!